ordonne que mes deux fils, que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. La belle hypocrisie, il n'est pas dit que les 10 autres aussi n'en ont pas pensé autant. Mais c'est ces deux frères-là qui ont exprimé leur désir de reconnaissance, de valorisation. Peut-être qu'il est bien d'être à côté de Jésus, c'est sûr, mais il y a quand même une valorisation égoïste dans ce désir. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils expriment ce désir, du moins ils l'expriment indirectement par la mère des fils de Zébédée, mais c'est tout comme. Ils expriment ce désir alors que le Seigneur, juste avant, dit « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré, ils le condamneront à mort. » Ils expriment un désir de carrière, de valorisation, alors que le Christ parle de don de sa vie pour les autres. Ils expriment un désir où finalement ils veulent valoriser leur vie avec le Christ, on pourrait dire même avec leur Christ, alors que le Christ invite à renoncer à notre vie. Donc on voit qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pendant le carême, nous sommes invités à perdre notre vie par amour du Seigneur, à renoncer à nos petites ambitions pour entrer dans le grand projet du salut du Seigneur, salut pour nous et salut pour les autres, à collaborer à la rédemption. Dans l'imitation de Jésus-Christ, un texte qui a nourri des générations de saints, en particulier Ignace et Thérèse de Lisieux, qui confessaient connaître quasiment toutes les lignes qu'elle portait dans sa manche, il est dit qu'il est vain d'aspirer aux honneurs et aux situations élevées. Rappelle-toi souvent ce proverbe « L'œil n'est jamais rassasié de voir ni l'oreille d'entendre ». Cherche donc à te détacher de l'amour des choses matérielles pour te porter tout entier vers la vie spirituelle, car ceux qui suivent l'attrait du monde se privent de la grâce de Dieu. L'attrait du monde, les honneurs, vanité des vanités. Voyez ? Et en fait, une vie molle, une vie chrétienne à demi-teinte, ça ne génère pas quelqu'un qui suit le Christ de près. Et dans l'imitation de Jésus-Christ, il est dit cette parole très forte qu'on peut entendre, qui illustre parfaitement la raison du cœur, pourquoi finalement ces deux frères ont décidé cela, ont exprimé cela par leur mère au Christ. Il arrive que bien des hommes qui entendent souvent l'Évangile ne sentent en eux qu'un médiocre désir de perfection. Qui veut comprendre et se pénétrer pleinement des paroles du Christ doit conformer toute sa vie à la sienne. On peut comprendre l'enseignement du Seigneur que si on imite. Et tout l'enjeu n'est pas simplement d'écouter en spectateur à l'extérieur et de demander pour soi quelque chose qui nous arrange. Mais tout l'enjeu, c'est d'imiter l'enseignement du Seigneur, de se renoncer, de risquer, de se perdre et finalement d'être transformé. Voyez ? Et si nous comprenons ce que dit le Seigneur par rapport à sa passion, on va être transformé. Et je voudrais citer Ignace, excusez-moi d'être long, citer Ignace qui nous fait prendre conscience de quelque chose d'important. Ignace nous invite à méditer quand le retraitant fait les exercices de Saint Ignace, la première semaine, ça consiste à méditer le péché des démons, le péché d'Adam et Ève, ce que nous avions eu il y a la premier dimanche de carême, notre propre péché et les risques de l'enfer. Et dans la 5e méditation de la première semaine, il est dit, 5e exercice est une contemplation de l'enfer. Et Ignace d'ajouter en consigne, en demandant cela aux retraitants, s'entretenant avec le Christ, il faudra se remettre en mémoire les âmes de ceux qui ont été condamnés aux peines de l'enfer, ou bien parce qu'ils refusent de croire à la venue du Christ, ou bien parce que, bien qu'y croyant, ils ne rendirent pas leur vie conforme à ses préceptes. Et cela soit avant la venue du Christ, soit à l'époque même où vécut le Christ en ce monde, soit par la suite. Finalement, il faut
le plus possible rendre grâce à ce Christ de ce qu'il n'a pas permis que je sois entraîné dans une telle issue, mais au contraire, par une suprême tendresse et miséricorde, il m'a accompagné jusqu'à ce jour. On terminera en disant à notre Père, dit Ignace. Nous méditons le fait que le Seigneur est venu nous sauver, qu'il meurt sur la croix et qu'il est mort nécessairement pour nous, parce que s'il ne le faisait pas, nous n'étions pas sauvés. Et que les disciples qui l'ont suivi et pourtant l'ont entendu en demi-teinte n'ont pas compris qu'il fallait aussi donner leur vie. La petite histoire, c'est que finalement ils ont accepté de boire la coupe avec le Seigneur. Et certains parmi eux sont devenus martyrs et ils sont canonisés. Ça veut dire qu'il faut perdre notre vie pour le Seigneur. Il faut décider à perdre notre vie et que l'enjeu de notre salut, qui est gratuit, mais qui n'est pas acquis, il ne faut pas désespérer, mais il ne faut pas être présomptueux non plus, et à demander au Seigneur en le suivant, pour nous et pour les autres. Et c'est un vrai enjeu, vous voyez, c'est un vrai enjeu. Le chrétien en demi-teinte ne se convertit pas. Ça, c'est véritablement l'invitation à la conversion et à la prière. Et je voudrais, comme nous sommes en carême et que nous prions la prière, la conversion, entendre aussi Ignace nous parler de l'aumône. 4 règles pour l'aumône selon Ignace. L'une pour l'amour de Dieu. La seconde, il faut exhorter celui que nous avons en face de nous comme si nous le faisions nous-mêmes. La troisième, penser à notre mort prochaine. Et la quatrième, par rapport au jugement de Dieu à la fin. Il dit d'abord dans la première règle, par rapport à l'aumône, la première est que mon attachement pour telle personne vienne directement de l'amour de Dieu. Je ne donnerai pas plus à telle ou telle personne parce que je l'aime, parce qu'elle est de ma famille, parce qu'elle est mon amie, mais parce que ça vient de Dieu et que c'est mon frère. Première chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'aumône, c'est ce que nous avons, nos richesses, mais notre temps, notre charité, nos talents. La deuxième, dit Ignace, considérez quelle façon de faire l'aumône je conseillerais à quelqu'un d'autre me consultant sur une affaire de ce genre. Alors on est souvent bon conseiller pour les autres. Conseillons les autres comme on se conseillerait soi-même, ou conseillons-nous comme on conseillerait les autres. Et on voit finalement qu'on peut remonter peut-être l'exigence. Et la troisième, aumône, dans le même esprit, Ignace dit « Pensez à ce que je voudrais avoir fait en cette affaire si la fin de ma vie était aujourd'hui imminente. » Et enfin Ignace d'ajouter « Me représenter de même ce que, au jour du jugement, j'aimerais avoir fait dans cette affaire et choisir cela maintenant sans hésiter. » Veux-tu suivre le Christ? Veux-tu donner la suite de Christ? Te renoncer? Veux-tu boire à la coupe? Veux-tu mourir avec lui pour ressusciter dans sa gloire? Amen.